Bienvenue dans un nouvel épisode de HMPV, une menace respiratoire courante mais inconnue. Dans le dernier épisode avec le Dr Peter Opancho, nous avons abordé ce qu'est le métavirus pneumovirus humain ou simplement appelé HMPV, comment il se propage, les symptômes courants, les impacts à long terme et le fardeau de la maladie chez les personnes âgées, dans son ensemble, préparant ainsi le terrain pour traiter cette maladie respiratoire préoccupante. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous entendons 3 points de vue différents. Les fournisseurs de soins de santé, les patients et les soignants. Chaque invité partage son histoire et son point de vue sur l'impact des maladies respiratoires, y compris le HMPV, sur la vie des gens. Il est important de noter que si les entrevues d'aujourd'hui portent sur des adultes à risque atteints de maladies chroniques, qui sont plus à risque de complications graves, le HMPV a le potentiel de toucher toutes les personnes âgées. Commençons la conversation d'aujourd'hui avec le Dr Melissa Andrew. Bienvenue, Dr Andrew. Je me demande si vous ne pouvez pas commencer un peu en nous parlant de vous, de votre rôle et de votre expertise. Je m'appelle Dr Melissa Andrew. Je suis gériatre à Halifax, accent aigu, en Nouvelle-Écosse. Et je m'intéresse aux infections chez les personnes âgées et à la façon dont nous pouvons utiliser les vaccins pour prévenir les effets indésirables de ces maladies. Et pouvez-vous décrire un peu votre expérience de diagnostic et de traitement du HMPV? C'est une question délicate en fait. Car je dirais qu'en général, la plupart des endroits ne testent pas systématiquement le HMPV. Cela signifie donc qu'une personne peut venir à l'hôpital et même avoir une maladie grave. Mais nous ne le saurions jamais à moins de faire le test. J'ai donc eu des patients qui ont subi des tests parce que les politiques du laboratoire étaient telles que, un panel plus large a été envoyé pour les virus respiratoires. Et dans ces cas-là, ces patients, je dirais, étaient indiscernables des patients qui avaient d'autres virus respiratoires que nous connaissons peut-être mieux, comme le VRS ou la grippe. Et donc, essentiellement, dans les cas que j'ai vus, il s'agissait de personnes âgées, généralement avec des problèmes de santé chroniques sous-jacents, et elles ont été admises pour une maladie respiratoire aiguë, ce qui pourrait être assez grave, nécessitant de l'oxygène, et parfois même se retrouver aux soins intensifs. Et ceux-ci sont mentionnés. Je veux dire, que beaucoup de personnes que vous avez vues avec HMPV sont des personnes âgées, des personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents. Pouvez-vous nous parler un peu des facteurs qui peuvent contribuer à la gravité d'une infection par le HMPV? Bien sûr. Nous avons eu l'occasion de faire une étude de recherche portant spécifiquement sur cette question. En fait, nous y sommes retournés et avons testé un échantillon de plusieurs milliers de patients qui avaient été admis pour une maladie respiratoire aiguë pendant plusieurs années, certain nombre d'années. Et nous sommes retournés les tester en utilisant leurs échantillons à l'aide d'un test multiplex qui incluait HMPV. Ce que nous avons pu identifier dans cette étude de recherche systématique, c'est qu'environ 3 ou 4% des patients ont été admis à l'hôpital pour adultes avec une maladie respiratoire aiguë, avaient HMPV et, fait intéressant, de noter que leurs résultats étaient assez similaires à ceux de certains des autres grands noms que nous entendons dans l'espace, comme le VRS et la grippe. La mortalité pourrait être un peu moins importante. Donc, dans notre cas, nous avons vu environ 3% ou 3 sur 100 de ces patients mourir alors qu'ils avaient du HMPV, ce qui est encore substantiel, mais peut-être un peu moins que le VRS et la grippe. Cependant, nous avons constaté que 10% des patients atteints de HMPV se sont retrouvés en soins intensifs et ont eu des séjours prolongés à l'hôpital avec d'autres complications. Et les facteurs de risque les plus importants ou les 3 grands groupes qui se sont retrouvés avec une maladie HMPV grave étaient ceux-ci. L'une était la BIPCO, les personnes atteintes de BIPCO sous-jacente, la seconde était les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque congestive sous-jacente ou de maladie cardiaque chronique. Et le troisième, vraiment. Le groupe est composé de personnes fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées vivant avec de multiples problèmes de santé et fonctionnels qui les rendent fragiles et plus vulnérables à ces infections. Notre prochain invité est M. Radu Constant-Ganescu, qui nous donnera plus d'informations sur le point de vue des patients, et nous commencerons par discuter de son rôle et de son travail actuel.
Je suis donc plutôt Gonesco. Je suis impatient. Tout d'abord, j'ai une maladie rare, une thalassémie majeure, et je suis aussi très impliqué dans la société civile. J'ai une petite association de patients avec notre pathologie avec des patients qui souffrent de cette maladie. Et aussi pour le moment, je suis le président de la Coalition nationale des patients atteints de maladies chroniques, qui est membre du Forum européen des patients, donc. Dans cette direction, je suis également membre du conseil d'administration de l'European Patient Forum. Je me demande si vous pouvez nous parler un peu de ce qui vous a motivé ou de vous impliquer dans ce type de travail et s'il y a des liens personnels ou des histoires que vous vous sentiriez à l'aise de partager. J'ai commencé il y a 20 ans et c'était pour le premier car un début était une décision personnelle car il était nécessaire dans ma communauté d'avoir accès à de nouveaux traitements. Innovation en matière de traitement et pour ce faire. Pour faire cela, nous avions besoin d'une organisation de patients qui pratique la personnalité juridique. Alors je commence avec d'autres patients pour avoir cette organisation et c'est être. Dialoguer avec les médecins et avec la communauté scientifique afin de faire pression sur les autorités. Nous introduisons en Roumanie un traitement pour notre traitement, un traitement innovant à l'époque pour notre communauté. C'était donc le début, pratiquement. Je veux donc simplement vous poser une question sur le HMPV en particulier et si vous pensez que ces populations de patients sont tout au courant du HMPV en particulier. Je dois dire que pas pleinement conscient et surtout dans population de virus respiratoires. Ils savent qu'ils ont probablement une grippe ou je ne sais pas, quelque chose avec la gorge ou des choses comme ça. Ils n'ont pas, disons, l'éducation nécessaire pour comprendre qu'il pourrait s'agir d'un virus ou de quelque chose d'infectieux, ou d'autre chose. D'infection ou de quelque chose d'autre, chose. Et c'est pourquoi nous essayons de recommander de ne pas rester à la maison et de se faire plaisir d'aller à l'hôpital chez un médecin afin de voir exactement. C'est si c'est quelque chose qui peut être compliqué, immédiatement, d'aller immédiatement à Fremont et d'avoir accès à Tremont. Il y a donc beaucoup de travail à faire dans ce domaine et nous savons qu'une partie de l'infection respiratoire peut vous donner une maladie chronique future pour les patients avec nous ou les patients avec différents. Favoriser une infection qui resterait chronique, et c'est pourquoi il est important que les villes et la population comprennent. Et aller immédiatement au service de santé chez les médecins. Je pense que c'est un excellent point que vous soulevez dans le fait que, dans une partie de l'impact à long terme de ces maladies sur cette population de patients. Pouvez-vous nous parler un peu de l'impact global de tout type de maladies respiratoires, qu'il s'agisse de la grippe, du Covid ou du HMPV, sur ce groupe de patients en termes de santé à long terme et de qualité de vie à long terme, probablement. En tant que patient chronique, développer une infection respiratoire avec complications. Vous souffrirez probablement d'une autre maladie chronique ou d'une autre comorbidité qui mettrait votre santé ou votre vie en danger, et nous l'avons vu pendant la pandémie. Lorsque de nombreux patients atteints de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, ou l'obésité ou le diabète de type 1 ou de type 2 ont eu des complications très vilaines avec le Covid et beaucoup d'entre eux ont même perdu la vie à cause de cette infection respiratoire. Il y en a donc beaucoup. Impact dans la communauté. Beaucoup d'impact, en particulier chez les patients chroniques et les personnes âgées, un groupe vulnérable. C'est pourquoi il est important pour nous d'envoyer un message pour prévenir. D'essayer de prévenir cela et d'essayer de nous faire vacciner afin d'éviter les complications ou d'éviter même l'infection. Et pouvez-vous nous parler un peu de l'importance que cela revêt? En fait, réellement avec le patient et soyez engagé avec les gens. Et comment cela fait-il avancer votre travail et d'entendre réellement les voix des gens, personnes réellement touchées par ces conditions?
C'est très important d'être impliqué avec le patient, parce que c'est comme ça qu'on change les choses. Nous ne pouvons pas changer les choses que de rester au bureau ou de rester dans le bâtiment du gouvernement ou de toute autre institution. Il faut retourner dans la communauté, travailler avec le patient ou discuter avec lui et lui demander ce qu'il est, ses problèmes ou ce dont il a besoin et comment s'impliquer. Notre dernière invitée est Mademoiselle Tanya Winters, qui donne un aperçu du point de vue du patient et du soignant. Alors, Tonique, peux-tu commencer par nous parler un peu de toi, de ton parcours et de ton rôle? Je suis présidente et directrice générale de GAP, plateforme mondiale pour les patients allergiques d'Airways. Nous sommes 150 groupes de défense des patients, spécifiquement en immunologie et en pneumologie dans le monde entier, qui s'efforcent de sensibiliser le public à ces maladies, conditions, mais aussi à éduquer les patients, les soignants et les prestataires de soins de santé dans ce domaine. Et puis nous faisons également du travail de plaidoyer politique et de la recherche dans ce domaine. Alors, y a-t-il des histoires ou quelque chose qui vous vient à l'esprit et qui met vraiment en évidence les préoccupations ou les obstacles auxquels cette population de patients est confrontée? Eh bien, je vais en fait utiliser ma propre expérience vécue. Je suis donc l'aidant de 2 personnes de mon entourage. Un est ma mère, qui vit avec la MPOC depuis environ 6 ou 7 ans, avec son diagnostic qu'elle avait les symptômes depuis bien plus longtemps que cela. Et la deuxième est ma chère amie Mademoiselle Carolet, qui vit avec la MPOC depuis maintenant environ 11 ou 12 ans. Et je viens d'avoir un coup de téléphone hier avec Mademoiselle Caroline et elle m'a dit que je suis pratiquement confiné à la maison maintenant. Je suis confiné aux 4 murs de mon appartement parce que j'ai peur à cause de ma MPOC avancée. À cause du risque d'infection de pneumonie, mais aussi les rhumes et les VRS connaissent le HMPV comme toutes ces choses qu'elle ne savait pas ce qu'elles étaient. Elle a juste dit un mauvais rhume. Cela se transformerait en pneumonie ou en exacerbation de sa MPOC et l'amènerait à l'hôpital. Et donc, en cette saison des fêtes, elle va être assise seule dans un très petit appartement pendant la majeure partie de la saison des fêtes et de l'hiver, essayant simplement de rester en bonne santé. Comment cette saison des maladies respiratoires peut-elle être particulièrement difficile pour les personnes atteintes de ce type de conditions? Maladie? Je me demande si vous pouvez entrer dans les détails un peu plus près. Nous savons donc que si vous vivez avec une santé pulmonaire ou une santé immunitaire compromise, vous êtes beaucoup plus susceptible d'avoir des complications dues à un simple rhume, ou à tout type de virus respiratoire. Repensez donc à 2020-2021 avec Covid. Nous savions qu'encore une fois, les personnes qui finissaient généralement par être hospitalisées et même celles qui sont décédées avaient malheureusement un sous-jacent. Des états morbides qui les rendaient plus à risque ou moins susceptibles de se rétablir. Encore une fois, il s'agit de toute personne dont la santé pulmonaire est compromise. Donc, l'asthme, l'AMPOC, les maladies cardiaques. Toutes ces choses ont tendance à vous rendre plus vulnérable aux complications, mais aussi à compromettre la santé immunitaire. Pouvez-vous nous parler de la sensibilisation de cette communauté sur HMPV? Donc, honnêtement, à ce stade, je pense que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'est le HMPV. Ils ne l'ont probablement même pas entendu. Et pour être honnête, même si je suis dans l'espace, je ne savais pas grand-chose à ce sujet jusqu'à il y a quelques années. Quand quelqu'un que j'aime vraiment l'a attrapé et s'est retrouvé dans une poussée de BIPCO et a fini par être hospitalisé. Et c'était juste parce que le pneumologue l'avait fait. Un souffle élargi de tests que nous avons même appris que c'était HMPV. Donc la sensibilisation est très, très faible et, si vous regardez à nouveau à travers les médecins, Google et Internet, les ressources sont très limitées à ce sujet. Maintenant, alors que vous concluez notre conversation, nous voulions souligner certains points clés que nos invités ont identifiés. Je pense qu'encore une fois, nous avons couvert un grand nombre de bases, mais souvent, les personnes qui vivent avec une santé pulmonaire ou immunitaire compromise font partie de populations mal desservies, n'est-ce pas? Ils n'ont peut-être pas accès à des soins de bonne qualité. Ils peuvent ne pas avoir de soins primaires, une bonne relation de base avec le fournisseur de soins primaires ou des soins médicaux.
Il est donc de plus en plus important pour cette communauté d'être à l'écoute de votre corps, d'être très à l'écoute pour prendre le nécessaire. Les mesures de prévention dont nous avons parlé. Mais dès que vous êtes dans le feu de l'action, n'est-ce pas? Si vous en êtes au 2e ou au 3e jour des symptômes et que vous sentez que votre état s'aggrave. L'asthme, l'AMPOC ou l'un des autres s'aggrave. Que vous soyez à l'écoute de votre corps et que vous n'ayez pas peur de chercher les soins médicaux dont vous avez besoin à ce moment-là. Mon message que je l'envoie partout dans l'espace où je prends la parole, c'est la population d'aller chez le médecin même quand ils sont en bonne santé. Pas seulement quand ils ont un problème. Parce qu'il est important que vous compreniez que votre santé est une priorité. Vous devez prendre soin de votre corps. Vous devez prendre soin de votre santé, et vous ne pouvez le faire qu'en partenariat avec les spécialistes. Une chose dont nous n'avons pas spécifiquement parlé, je suppose, serait l'importance, au niveau politique, de réfléchir à ce que nous essayons, les tests de dépistage du virus et l'admissibilité aux tests. Donc, en cours de test, peut être limité. Et par exemple, dans de nombreux endroits, difficiles à obtenir en dehors des milieux hospitaliers dans de nombreux endroits. Avons vu l'importance des tests pendant la pandémie de Covid et comment les gens ont utilisé les tests pour modifier leur comportement. Il a donc été démontré que ces tests, s'ils sont disponibles, peuvent être utiles, et donc, idéalement, comme nous sommes mieux en mesure de prévenir et de traiter spécifiquement les virus tels que le HMPV, il serait vraiment précieux de les inclure dans des tests plus accessibles et plus couramment utilisés. Merci à tous nos invités de cet épisode très important mettant en vedette un patient, de vue des patients, des aidants et des fournisseurs de soins de santé, comme nous l'avons entendu. Le HMPV, parmi d'autres maladies respiratoires infectieuses, pèse lourdement sur la santé physique, la qualité de vie et le bien-être social des personnes à risque, comme les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, en particulier à mesure que les maladies respiratoires sont en augmentation. Des défis importants sont imposés aux individus, ce qui limite souvent leur mobilité communautaire et leur engagement social. De plus, nos conférenciers ont souligné l'importance d'intégrer les voix des patients et la défense des droits, de connaissances, d'application et de politique pour obtenir les résultats les plus significatifs. Comme le travail de santé publique est éclairé par des expériences centrées sur le patient et la personne, les interventions peuvent mieux refléter les besoins des patients et combler les lacunes existantes. Enfin, nos invités ont souligné certaines actions clés alors que nous faisons face à la saison des maladies respiratoires cette année et dans les années à venir. Cela inclut la poursuite de l'engagement, constamment avec les fournisseurs de soins de santé, en posant des questions sur les options de dépistage et de traitement et en continuant à communiquer avec les organisations locales de patients. Fournit des renseignements pertinents et opportuns. Connectez-vous à l'épisode 3, qui mettra l'accent sur la santé publique et mettra l'accent sur l'impact du HMPV. S'il souhaite remercier Sanofi de soutenir cette série. Pour en savoir plus sur cet épisode et consulter les ressources associées, consultez vaccineforlife.com. Pour participer à la conversation et poursuivre le dialogue sur HMPB, suivez-nous, aimez-nous et engagez-vous avec nous sur les réseaux sociaux.